Bonjour et bienvenue dans les 4V. François Asselin, c'est encore une semaine incertaine qui s'ouvre avec deux rendez-vous. Celui de l'intersyndicale chez la Première ministre Elisabeth Borne, ce sera mercredi. Et puis le lendemain, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera la 11e. Quel regard porte le patron de la CPME, des petites et moyennes entreprises, sur ce conflit dont personne ne semble trouver l'issue aujourd'hui encore ? Tout cet épisode que nous vivons depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans tout cet épisode, j'ai comme l'impression que tout est excessif, sauf la réforme elle-même. Quand on regarde d'une façon factuelle cette réforme des retraites, alors bien évidemment, il faut prendre en compte le phénomène, le principe de réalité, qui fait que si on veut sauver notre régime par répartition, eh bien nous sommes obligés de nous mettre au travail, de trouver des mesures d'équilibre. Et au milieu de ces mesures d'équilibre, nous étions attachés à trois choses à la CPME pour que cette réforme, eh bien, elle puisse correspondre à la vie des entreprises, à la vie de leurs salariés. C'était premièrement, garder le dispositif de carrière longue. Eh bien, voyez-vous, avant, vous avez certains salariés qui travaillaient 44 ans, voire 45 ans avant de partir en retraite. Demain, ça sera limité à 43 ans. C'est plutôt une avancée, certes avec 2 ans supplémentaires. Le dispositif usure professionnelle, dit communément pénibilité, c'est un mot que j'aime pas tellement parce que ce sont souvent de beaux métiers. Oui, mais il y a des métiers pénibles. Et bien sûr, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui lorsque vous arrivez au bout du rouleau physiquement dans votre entreprise ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il y a souvent 1 an, 2 ans, 3 ans d'arrêt de travail, une négociation à bras de fer pas très agréable entre la médecine du travail, l'employeur et le salarié pour être en inaptitude. Vous ne croyez pas qu'on pourrait mieux faire ? Dans la réforme, eh bien, il y a l'identification des métiers qui va être à la main des branches professionnelles, donc des partenaires sociaux. Donc cette réforme, vous la trouvez bien, vous la trouvez raisonnable ? Elle est plutôt équilibrée, elle est raisonnable, et franchement, lorsqu'on regarde ce qui se passe en dehors de notre pays, 67 ans en Espagne, 67 ans en Allemagne. C'est une comparaison qui est un peu douteuse. L'assiette, effectivement, comme on dit, n'est pas tout à fait la même. Mais quand même, si vous voulez, on a un côté très épidermique dans notre pays par rapport à l'âge de départ en retraite. Alors, je peux comprendre effectivement que lorsque collectivement il faut travailler plus longtemps, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais notons qu'avec cette réforme, 4 Français sur 10 pourront partir avant les 64 ans. Alors ça, c'est votre regard sur le fond. Sur la forme, on a ce mouvement social qui dure depuis le mois de janvier. Est-ce que ce mouvement social et ou l'obstination du gouvernement, chacun appréciera et aura sa lecture, met en péril certaines de nos entreprises et de nos PME aujourd'hui ? Est-ce qu'elles en souffrent ? Alors, le mouvement social, lorsqu'on a une journée bien anticipée, on peut s'organiser au niveau des entreprises. On voit très bien que les fêtes et les travails dans les grands centres urbains a produit ces effets dans le sens où on peut continuer à travailler. Ce qui est beaucoup plus compliqué, ce sont pour les commerçants. Alors d'abord, ceux qui se situent sur les cortèges de manifestants. Là, autant vous dire que c'est une journée où il y a blanche, il n'y a pas de clients. Et puis, c'est finalement cette ambiance où la confiance est en train de s'envoler. Et du coup, on voit très bien que sur la consommation des Français, on note une chute lorsque, bien évidemment, le pays se met en grève et avec, en plus, des mouvements perlés. Donc ça fragilise notre tissu économique. Et bien souvent, dans ces cas-là, vous savez, ce sont les plus petits qui sont les premières victimes. Vous avez rendez-vous avec la Première ministre ou pas, vous ? Oui, nous avons rendez-vous mercredi avec la Première ministre. Donc, on va bien sûr passer maintenant du mode, je l'espère, défiance au mode confiance. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il y a tellement de choses à faire ensemble. Mais compte tenu du contexte, encore une fois, en mettant de côté ce que vous avez dit très clairement sur le fond, est-ce que vous allez lui demander quoi ? De faire une pause, de retirer son projet ? Je vois que ce n'est pas votre idée. De tenir, vous allez lui dire quoi, Elisabeth Borne ? Eh bien, ce qu'il faut, c'est passer, comme je vous le disais, dans une séquence vraiment où on se met en perspective. On a plein de choses à faire avec les partenaires sociaux. Vous savez, sur les carrières professionnelles, c'est à nous de reprendre la main là-dessus. Lorsqu'il s'agit d'accompagner, surtout dans les métiers qui physiquement sont exposés, la carrière professionnelle d'un salarié, c'est à nous de construire ce parcours professionnel. Vous êtes passé déjà dans l'après-retraite, ça y est. Et bien sûr, il faut absolument, on a beaucoup de choses à faire. Vous avez les caisses complémentaires de retraite, AGIRC, ARCO, où nous sommes, nous, partenaires sociaux, les gestionnaires de ces caisses. Et d'ailleurs, qui sont excédentaires. Nous les gérons parfaitement bien parce qu'elles sont excédentaires. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, profitons de ces excédents, par exemple, pour voir comment on peut stabiliser demain les retraites. Et pourquoi ne pas instiller une part de capitalisation ? C'est un petit peu disruptif, ce que je suis en train de vous dire. Il faut retravailler les retraites à partir de ce qui vient derrière, c'est ça ? Exactement. Il y a, je vous assure, du grain à moudre, comme on dit. Vous parlez encore avec les syndicats ? Ah oui, bien sûr. Le dialogue ne s'est jamais arrêté entre nous. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs entre numéro 1 la semaine dernière. Donc, nous continuons bien sûr à avancer entre nous. Regardez ce que nous avons fait récemment pendant tout ce brouhaha. Nous avons signé un accord sur le partage de la valeur. Donc oui, nous sommes bien évidemment très ouverts au dialogue et nous n'arrêtons pas de dialoguer. Il y a quand même une composante qui est nouvelle cette semaine, c'est que la CGT a une nouvelle patronne. Elle s'appelle Sophie Binet, elle a déjà prévenu, il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation, on ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Sophie Binet aujourd'hui ?
Alors d'abord, il va falloir qu'on se rencontre. J'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer dans d'autres instances. Vous la connaissez Sophie déjà. Binet, donc je la connais un petit peu. Donc maintenant, d'abord, on va lui souhaiter la bienvenue. C'est une dure de dur. Bon, vous savez, vous avez la personne et puis vous avez l'appareil, Ouais. CGT. Donc on voit très bien que la CGT n'a pas bougé d'un iota sur ses positions par rapport, entre autres, à la réforme des retraites. Mais je note une chose, que dans les branches professionnelles, la CGT signe des accords, y compris dans les entreprises. Au niveau interprofessionnel, au niveau national, au niveau supérieur, malheureusement, la CGT, il y a bien longtemps qu'elle ne signe plus aucun accord. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Sophie Binet ce matin ? Entamons le dialogue et puis voyons ce qu'on peut faire ensemble. Vous savez, dans la vie, on peut très bien ne pas être d'accord. En attendant, il faut avancer. Et le pays a besoin d'avancer. Cette réforme, on nous explique qu'elle va régler le problème de l'emploi des seniors, qui reste catastrophique en France. On est en dessous de la moyenne de l'Union européenne, au-delà de 55, encore plus au-delà de 60 ans. C'est très simple, on ne trouve pas de travail, il est bois de vous mettre dehors. Est-ce que l'index senior, notamment, et tout ce qui a été créé autour de ça, qui ne concernera pas pour l'instant les entreprises de moins de 300 salariés, ça vous paraît de nature à régler ce problème, très franchement? Alors Thomas Soto, vous faites un raccourci un peu rapide. C'est-à-dire que dans les PME, l'emploi des seniors n'est pas tout à fait la même que dans les grandes entreprises. Quand un senior part en retraite dans une PME, c'est une compétence rare que nous avons énormément de mal à remplacer. Souvent, avec l'emploi des seniors, nous avons un phénomène culturel. Il faut le traiter. Certes, il faut reconnaître que dans un autre pays, avoir plus de 50 ans, 55 ans, chercher de l'emploi, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, ce sont des gens si ce n'est pas un talentueux. problème dans les PME, pourquoi vous ne voulez pas de l'index senior à partir de 50 salariés? Eh bien, le seul problème, c'est que l'index senior, à quoi va-t-il servir? S'il sert, entre guillemets, à garder les seniors dans l'emploi, tant mieux. Le seul risque avec ce système, c'est de vouloir mettre des mesures coercitives à la sortie. Et là, si vous commencez à refermer la sortie, si vous ne pouvez pas, entre guillemets, licencier un senior, eh bien, vous risquez tout simplement de bloquer l'entrée. On a connu ça avec, souvenez-vous, la contribution de la Lance, ça date déjà de quelques années, c'était en 1987. Mais il faut effectivement trouver un moyen de pouvoir conserver les seniors, inciter l'embauche des seniors. Si on prend le pour bâtiment, cela, par exemple, ce n'est pas les grands spécialistes de l'embauche des seniors. Pardon ? Si on prend le bâtiment, par Eh exemple. bien, c'est pour ça, vous voyez, que nous sommes attachés aux carrières longues. C'est pour ça que nous sommes attachés à un dispositif qui accompagne la personne dans la pénibilité, dans l'usure professionnelle, pour, bien évidemment, parler de l'évolution de carrière bien avant le départ en retraite, parce que là, c'est trop tard pour faire les choses. On avait autrefois un système qui s'appelait le FONGECIF. On pouvait, pendant 1 an, former un salarié pour réorienter sa carrière professionnelle. Je rêve, et nous pouvons avoir les moyens, à travers cette réforme, de retrouver ce genre de dispositif. Vers 45 ans, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire sur la fin de ma carrière quand je vois que physiquement, ça ne va pas tenir? Ça, c'est intelligent, et c'est aux partenaires sociaux de le construire. Quelques mots de l'inflation, François Asselin, qui est resté très élevé le mois dernier, particulièrement dans l'alimentaire. Quelles conséquences pour les entreprises et pour les PME? Compliqué parce que, vous savez, dans une PME, vous avez rarement ce qu'on appelle le pouvoir du prix, le pricing power. Ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à répercuter sur votre prix de vente le coût de l'inflation, c'est les marges qui vont se renier. Avec la pression des salaires, eh bien, j'aime mieux vous dire qu'en ce moment, les entreprises font le dos rond parce que c'est compliqué de tenir recettes et dépenses. Tant qu'il y a de l'activité, pour l'instant, l'activité arrive à tenir, sauf dans certains secteurs comme le commerce, entre autres. Et puis la construction neuve, qui nous inquiète beaucoup. Le logement, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Lorsque l'activité se maintient, vous avez des solutions. Donc tant qu'il y a de l'activité, il y a des solutions, mais attention, effectivement, en 2023, ce sera beaucoup plus compliqué que l'année 2022. Ça fait plus de 8 ans que vous êtes à la tête de la CPME, votre mandat court jusqu'en 2025. Est-ce que vous avez déjà connu une ambiance comme celle que l'on ressent dans le pays aujourd'hui ? Écoutez, j'ai l'impression en tout cas que de crise en crise, on voit l'ambiance se radicaliser. On a perdu effectivement ce côté de confiance collective. On voit très bien que le pays a de plus en plus besoin de réformes structurelles. On voit bien que de plus en plus les Français sont réfractaires aux réformes structurelles. Et pourtant, nous ne pouvons pas échapper à ces réformes, à ce principe de réalité. Lorsqu'on a un pays qui s'est enfoncé dans la dette, comme nous le connaissons aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à arrêter de nourrir cette dette, eh bien, il va bien falloir un moment qu'on se ressaisisse. Et là, effectivement, eh bien, c'est compliqué. J'ai une dernière question. On sait que le monde des affaires ne fait pas toujours dans le sentiment. Il y a une quinzaine de jours, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a reçu un homme d'affaires syrien très proche de Bachar el-Assad pour tenter de raccommoder le lien avec les entreprises françaises. C'est le jeu ou ça vous choque ? Écoutez, je ne connais pas les raisons de ce rendez-vous. Vous savez, moi, en tant que partenaire social, je suis amené à travailler avec l'ensemble de l'échiquier politique, si je dois faire une comparaison. Ah, mais on est sur l'échiquier politique. Alors là, on est sur un autre échiquier. Vous savez, parfois, quoi qu'il arrive, la fin ne justifie jamais les moyens. Donc, bien évidemment, il y a ce que l'on peut faire et puis il y a ce que la morale nous empêche. Donc l'argent qui a l'odeur du sang du bourreau El-Assad n'est pas forcément bon pour nous. Bon, vous savez, dans le monde des affaires, il y aura toujours des échanges. Alors maintenant, où placer le curseur entre ce qui est bon et ce qui est moins bon? Là, n'attendez pas de ma
art de faire, entre guillemets, le monsieur bon Mais vous ou mauvais l'auriez office reçu, par ce rapport à monsieur, tout ou pas, cela. Non, je ne l'ai pas reçu. Non. Ah, vous l'auriez Non. reçu? Oh, je ne sais pas, vous savez, Ouais. certainement que dans ma vie, et peut-être encore ça va m'arriver, je vais serrer la main avec des gens peu fréquentables. Je le serai malheureusement parfois qu'après. Bon, je vous serrerai la main quand même. Merci beaucoup, François Mais moi, avec Asselin, plaisir. d'être venu dans les 4V ce matin. Merci à vous.